Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent Il n'est pas bon. La référence se trouve dans Genèse chapitre 2, les versets 18 à 24. Genèse 2, les versets 18 à 24. Avant d'aborder ce sujet, invoquons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi pour débuter cette nouvelle série, les fiançailles et le mariage. Alors que nous allons étudier ce thème, Saint-Esprit, merci de nous accompagner, de nous garder, de nous vivifier, de nous éclairer afin que chacun comprenne le projet divin. Nous te réclamons cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il est important pour nous de bien comprendre le plan de Dieu. Nous avons vu comment il a créé le monde en 6 jours. Et le dernier jour, Dieu créera Adam. Note avec moi qu'il a donné à Adam des éléments propres aux hommes, des organes. Et Adam fut créé. Mais lisons dans Genèse 2, versets 18 et suivants. Nous allons nous arrêter en chemin. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voici le socle. Voici la base. Le Créateur, dans son projet, il a prévu d'avoir un homme qui remplira une fonction précise. Et dans son projet, il sait d'avance qu'il fera une aide semblable à lui. Aujourd'hui, des personnes fondent des foyers dans des conditions particulières. Il y a quelque temps, j'ai vu un chanteur français sur un journal, pour ne pas le nommer, Paris Match. Le prénom de cet homme, c'est Michel, un monsieur assez âgé déjà. Et à côté de lui, j'ai vu une femme noire, bien faite physiquement, beau sourire. Et je découvrais que c'était l'épouse de monsieur Michel. Un grand nombre de personnes, des femmes, mais aussi des hommes, recherchent la sécurité. Comment comprendre cela? Un psychologue qui s'appelle Maslow a étudié et réalisé ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Je t'en ai déjà parlé, pas vrai? Mais peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui ne savent pas ce qu'est la pyramide de Maslow. Maslow, le nom s'écrit M-A-S-L-O-W. Comme indique le nom, il a évalué les besoins d'un être humain. Quels sont les premiers besoins d'un être humain, selon toi? Quels sont les premiers besoins? Boire, manger. Ce sont les premiers besoins de tout être humain. Quand le bébé naît, il a le sein de sa maman dans la bouche. Il a besoin de cela. Et quand il a faim, tu l'entends parce qu'il va crier, il va pleurer.
boire, manger. Ensuite, que se passe-t-il? Éliminer. Mais bien sûr, le bébé élimine, que ce soit l'urine ou la matière fécale, et c'est un système qui est tout à fait normal, légitime. Un besoin physiologique. De quoi le corps a-t-il besoin encore? À partir de certain âge, on parle de maturité, les rapports sexuels sont des besoins physiologiques. En dehors des besoins physiologiques, l'homme a besoin de quoi? Sécurité. Mais oui, quand tu prends un âge, tu as 18-19 ans, tu as besoin d'un emploi. Ça te permet d'être en sécurité. Ça te permet de te projeter pour l'avenir. Tu as besoin, en dehors de l'emploi, tu as besoin d'une maison pour habiter. Et là, tu es en sécurité. Et le troisième besoin de l'homme, alors je ne donne pas tous les besoins. Pourquoi? Mais c'est pour que tu fasses ta recherche toi-même sur Internet. Attends, n'exagère pas. Allez. Le troisième, c'est donner et recevoir de l'affection. Ce sont des besoins indispensables pour le bien-être de l'homme. D'accord? Donc, quand Dieu a créé l'homme, il connaît l'homme plus que Maslow et il a déclaré il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le péché n'existait pas. Le plan de Dieu, c'était quoi? Et nous continuons. Verset 19, Genèse 2. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Est-ce que tu as vu? Une aide. Une compagne, c'est une aide. Hein? Mais deuxièmement, semblable à lui. Une compagne, une épouse, n'est pas un objet qu'on installe sur une table. Oh, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est bien faite. Oh, elle a de beaux cheveux. Oh, elle marche bien. Oh, elle parle bien. Elle chante bien. C'est pas ça, non? Une aide semblable à lui. Alors, tandis qu'il nommait les animaux, Adam recherchait à travers ces derniers, mais qu'est-ce qui pourrait cadrer avec moi? Il n'en trouva point. D'accord? Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Qu'est-ce que cela nous indique? Tout simplement que les relations entre un homme et un animal est contre nature, est contre le plan de Dieu. Bien qu'ils ne connaissent pas totalement tout, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'accoupler avec une vache, un mouton, une brebis ou autre. Il a pris conscience qu'il n'y a rien pour lui parce qu'il voyait le chat et la chatte jouer, le chien sa compagne. Tous les animaux avaient une compagne, lui, il n'en avait pas. Lorsqu'il a bien pris conscience de son besoin, une indication pour que tu saches que avant d'aller chercher une femme, il faut que tu remplisses des conditions parce qu'il travaillait. Il était gérant de la terre. D'accord? On continue donc. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront
une seule chair. Prenant conscience de son besoin, Dieu l'a laissé mijoter pour qu'il réalise que la créature qu'il aura n'est pas n'importe quoi, ni n'importe qui. Et lorsque finalement Dieu emmène la femme vers lui, il ne pose pas de questions sur sa taille, son poids, la couleur de sa peau. Il est tellement émerveillé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a donné sur mesure la femme. Et il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voici une phrase célèbre qui est prononcée lors des unions. Mais note bien ce qu'il dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Lorsqu'un homme épouse une femme, il abandonne, entre guillemets, ses parents pour fonder son foyer. Il devra toujours jeter un œil au cas où les parents deviennent âgés, dépendants, mais à partir du moment qu'il rencontre une femme, il doit laisser le droit conjugal, épouser sa femme et avoir un droit pour sa famille. Toutes les fois qu'un couple se crée et on habite chez les beaux-parents, ces personnes sont en opposition avec la parole de Dieu. Ces personnes sont des hors-la-loi. L'homme quittera son père et sa mère. La femme devra aussi quitter sa mère et son père, et elle constitue une nouvelle cellule familiale. Une cellule qui est fermée, où les personnes ne vont pas raconter, bon, il m'a dit ça, elle m'a fait ça. Non, on n'a plus des enfants, on a des adultes. C'est de l'ordre du privé. Aussi longtemps que tu n'es pas mûr, tu ne dois pas chercher une femme. Aussi longtemps que tu ne travailles pas, tu n'as pas un salaire pour subvenir aux besoins d'une famille, tu ne dois pas chercher une épouse. 3 femmes, par le passé, les femmes restaient au foyer. Mais avec l'évolution de la société, je recommande aux femmes d'avoir un métier, un travail, car on ne sait pas ce que demain nous réserve. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Aujourd'hui, de nombreuses personnes fondent des foyers sur une base erronée. Des personnes qui se sentent seules et qui ont besoin d'avoir un rapport, alors cherchent une femme, un homme, afin de se marier. Mais Seigneur, dans le plan que tu as mis en place, lors de la création, une femme doit être en mesure d'aider son époux. Elle ne doit pas être là comme une parasite pour surveiller, pour gagner, pour avoir de l'argent. Non. Elle est là pour apporter sa contribution à la construction du foyer avec, dans sa tête, un seul objectif, être heureux avec lui. Lui doit avoir le même objectif et vivre jusqu'à la mort. Seigneur, merci pour la parole. Aide-nous à comprendre ce mystère. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre réflexion, la prochaine fois, sera « Il est béni ». La référence, Genèse 1, versets 26 à 28. À bientôt.